Le portier a vu Jennifer et a crié « Feu du Saint-Esprit! Feu du Saint-Esprit! Monsieur, sortez de là! Il y a une sorcière dans votre cour !»« Sang de Jésus, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda l'homme. « Monsieur, je ne sais pas, je me suis réveillé ce matin et je l'ai vue comme ça », répondit le portier. « Jennifer, je t'ai averti maintes fois de te détourner du mal et de la méchanceté, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, la loi du karma t'a rattrapé. Ocon, ouvre la porte pour qu'elle parte avant qu'elle ne m'étouffe avec ses odeurs désagréables, dit Victor. Ensuite, Jennifer courut rapidement vers le sanctuaire du sorcier qui lui avait donné les charmes mystérieux. Quand elle arriva, le sorcier fut extrêmement choqué de voir en quoi elle s'était transformée. « Sage, sage, s'il vous plaît, aidez-moi. Après avoir fait tout ce que vous m'avez dit, je me suis réveillée avec ces conditions mystérieuses, » s'exclama Jennifer. « Femme, il n'y a absolument rien que je puisse faire pour t'aider. Je t'avais averti d'être patiente et de laisser ton mari tranquille, mais tu as insisté pour le rendre fou. Maintenant, regarde le désastre que tu as provoqué. Femme, quitte mon sanctuaire, je ne peux pas t'aider, répondit le sorcier. Jennifer alla misérablement voir un autre spiritualiste qui l'avait averti de ne pas attaquer son mari. « Aidez-moi, s'il vous plaît, ma vie est en danger », cria Jennifer. « Femme, que t'est-il arrivé ?» demanda le spiritualiste. « Après que vous m'avez averti de ne pas attaquer mon mari, je n'ai pas pu me contrôler à cause de la dépression et de la frustration, alors j'ai décidé d'aller chercher un charme dans un sanctuaire mortel pour rendre mon mari fou. Après avoir fait tout ce que le sorcier m'avait dit, je me suis réveillée ce matin et je me suis vue comme ça, répondit Jennifer. Femme, je t'avais averti d'être patiente. Ton problème n'a qu'une seule solution, dit le spiritualiste. Quelle est-elle? S'il vous plaît, dites-moi. Je suis prête à faire n'importe quoi pour me débarrasser de ces circonstances mystérieuses, demanda Jennifer. Femme, va chercher le pardon des personnes que tu as gravement offensées et assure-toi qu'elles t'ont pardonné. Si tu fais ce que je viens de dire, je te garantis une guérison rapide de cette condition mystérieuse, répondit le spiritualiste. Jennifer prit son courage à deux mains malgré ces conditions et alla demander pardon aux personnes qu'elle avait offensées. Toutes ces personnes la pardonnèrent sincèrement, à l'exception de Melissa et John, qui étaient dans un autre village. Elle fit de son mieux pour les atteindre, mais elle ne réussit pas. Elle alla donc voir le spiritualiste et lui dit qu'elle avait demandé pardon aux personnes qu'elle avait offensées et qu'elle l'avait toutes pardonnées, sauf son meilleur ami et son mari, qui étaient dans un autre village. « Femme, sans le pardon de ton meilleur ami et de son mari, tu resteras avec ces conditions pour toujours, » dit le spiritualiste. « S'il vous plaît, sage, j'ai essayé de les joindre, que puis-je faire pour les atteindre ?» demanda Jennifer tristement. « Il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour les atteindre, mais ils viendront au village pour une cérémonie de mariage très bientôt. Alors, attends-les patiemment, » répondit le spiritualiste. La vie de Jennifer devint aussi misérable qu'une poule mouillée. Elle fut rejetée par tout le monde et dormait souvent dans une maison abandonnée depuis de nombreuses années. La vie devint aussi difficile que l'algèbre chinoise pour Jennifer. Elle mangeait souvent des poubelles. Jennifer tenta de se suicider de nombreuses fois, mais la mort était très loin d'elle. Pendant une saison festive, le jeune frère de Melissa, nommé Daniel, qui vivait dans un autre village, vint au village pour des vacances et apporta des cadeaux de Melissa et John à Elizabeth et Chris. Daniel arriva chez John, où Elizabeth séjournait pour lui remettre les cadeaux. « Bonjour, monsieur », salua Elizabeth. « Merci. Es-tu Elizabeth ?» demanda Daniel. « Oui, monsieur, je le suis », répondit-elle. « S'il te plaît, arrête de m'appeler monsieur. Je suis Daniel, le jeune frère de ta patronne. »« Oh, waouh, bienvenue, monsieur. Daniel, » répondit-elle. « Merci. Ma sœur m'a dit de te donner ce paquet. »« Oh mon Dieu, merci beaucoup, monsieur. » Daniel, c'est bien? Alors, tu es l'Élisabeth dont ma sœur et son mari parlent tant? Oui, monsieur. Désolé, Daniel. S'il vous plaît, ne vous offusquez pas. J'ai l'habitude d'appeler les personnes plus âgées que moi, monsieur. C'est pourquoi je continue de vous appeler monsieur, malgré votre avertissement. C'est bon, je comprends. Quel est ton niveau d'éducation?
demanda Daniel. J'ai terminé le lycée, mais j'ai l'intention de poursuivre mes études bientôt, répondit-elle. Waouh, c'est incroyable. Ma sœur m'a parlé de tous les excellents rôles que tu as joués dans notre famille, mais elle ne m'a jamais dit que tu étais aussi jolie qu'un chiot tacheté, dit Daniel. Oh, Daniel, arrête de me flatter. Elisabeth, je ne cherche pas à te flatter, je suis très sérieux. Elisabeth, je dois avouer sans honte que ta beauté naturelle est incomparable, répondit Daniel. Oh, merci beaucoup pour le compliment, je suis honoré. De rien. Je suis pressé de me rendre quelque part de très important en ce moment, mais je reviendrai sûrement pour que nous puissions discuter de quelque chose de très agréable, répondit Daniel. Le lendemain matin, la mère de Daniel lui demanda « Tu te souviens que tu m'as demandé de te trouver une fille très belle et responsable à épouser ?»« Oui, maman, je m'en souviens, » répondit Daniel. « Bien, voici la fille que j'ai trouvée pour toi. Elle s'appelle Michelle, elle vient de terminer ses études avec mention très bien à l'université de Mambama, l'une des meilleures universités de la ville. Elle est très instruite. Son père était commissaire à la justice et procureur général de cet État et sa mère, maman, est ma meilleure amie. Alors, comment la trouves-tu » La mère de Daniel demanda à Michel de les excuser. « S'il te plaît, ne te vexe pas, » dit Daniel. « D'accord, pas de problème, » répondit Michel, et elle s'éclipsa. « Comment la trouves-tu » demanda la mère de Daniel. « Maman, elle est belle. C'est le genre de fille que tout homme voudrait passer sa vie avec, mais maman, je suis désolé de te dire ça. Je suis déjà amoureux de quelqu'un d'autre, » dit Daniel. « Qui est-elle? Est-elle diplômée ?» demanda la mère de Daniel. « Maman, elle n'est pas diplômée, mais elle a terminé le lycée, » répondit Daniel. « Daniel, je ne te permettrai jamais d'épouser une illettrée dans cette famille. As-tu soudainement oublié que tu viens d'une famille éduquée? Maman, toutes ces choses que tu dis ne me concernent pas du tout. Tout est mon choix, donc j'ai pleinement le droit de choisir qui je veux dans ma vie, » répondit Daniel. « Depuis combien de temps connais-tu cette étrangère illettrée dont tu parles ?» demanda la mère de Daniel. « Je l'ai rencontrée hier seulement, maman, » répondit Daniel. « Quoi? Daniel, es-tu fou? »« Maman, je vais très bien. »« Daniel, je ne te permettrai jamais de repousser Michel à cause de cette pauvre illettrée, pas tant que je serai en vie, » répliqua furieusement la mère de Daniel. « Maman, calme-toi, tu te stresses trop pour cette histoire. J'ai un master, donc ce n'est pas obligatoire que j'épouse une diplômée. »« Maman, je ne cherche pas une fille qui vient d'un milieu riche ou qui a un excellent diplôme. Je cherche une fille qui a de bonnes valeurs, une fille humble, fidèle, digne de confiance, travailleuse, fiable, responsable et craignant Dieu. Et cette fille dont je parle a toutes les qualités que je recherche, » répondit Daniel. « Comment le sais-tu? Tu as dit que tu l'as rencontrée hier, » demanda la mère de Daniel. « Eh bien, maman, elle était la domestique de Mélissa, donc Mélissa et son mari m'ont beaucoup parlé d'elle, » répondit Daniel. « Daniel, redis-moi ça, tu as dit la domestique de Mélissa ?» demanda-t-elle curieusement. « Oui, maman, un problème? »« Pas vraiment. Quel est le nom de cette fille ?» demanda avidement la mère de Daniel. Et quand Daniel mentionna le nom d'Élisabeth, sa mère fut super étonnée par ses réactions. « Maman, elle s'appelle Élisabeth, » répondit Daniel. « Daniel, es-tu en train de dire que tu es amoureux d'Élisabeth qui travaillait pour Mélissa? »« Oui, maman. »« As-tu un problème avec elle ?» demanda Daniel. « Pas du tout. Mais tu aurais pu me dire dès le début que tu parlais d'Élisabeth. Je ne me serais pas stressée et toi non plus, » répondit-elle. « Waouh, maman, alors tu aimes la fille? » « Bien sûr, j'aime énormément Élisabeth. Je n'avais jamais pensé à elle avant. Elle est super incroyable. Son genre est aussi rare qu'une dent de poule. Tes deux sœurs et leur mari m'ont parlé des rôles merveilleux qu'Élisabeth a joués dans notre famille et j'étais super étonné. Fils, si c'est Élisabeth que tu veux épouser, alors tu as mon soutien total, » répondit-elle. « Merci beaucoup, maman. »« De rien, fils. S'il te plaît, appelle Michel. »« D'accord, maman. Michel, s'il te plaît, ma mère t'appelle. »« D'accord, j'arrive, » répondit Michel. « Michel, je suis désolé pour ce que je vais te dire. Le plan de mariage entre toi et mon fils ne fonctionnera pas. S'il te plaît, il a dit qu'il est déjà amoureux d'une autre fille, donc il n'y a absolument rien que je puisse faire à ce stade pour le convaincre de t'épouser, »
dit la mère de Daniel. C'est bien, madame. J'ai entendu tout ce qui s'est dit. J'aime sa décision, c'est très sage et crucial pour un homme de choisir lui-même la femme qu'il veut épouser, donc je n'ai aucune rancune contre vous et lui, répondit Michel. Merci, ma fille. Merci beaucoup, Michel, pour ta compréhension, ajouta Daniel. Quelques jours plus tard, Daniel se rendit chez John pour voir Elisabeth et lorsqu'il arriva, Elisabeth était sur le point d'aller travailler. « Bienvenue, Daniel, bonjour » salua Elisabeth. « Bonjour. Comment vas-tu » demanda-t-il. « Je vais bien, et toi ?»« Je vais très bien. Elisabeth, je suis venu discuter de quelque chose de très important avec toi, » dit Daniel. « Daniel, je suis désolé, je suis pressé d'aller à ma boutique. Peux-tu reporter la discussion à ce soir, s'il te plaît ?»« Dans ce cas, je vais t'accompagner à ta boutique pour que nous puissions en discuter là-bas, » répondit Daniel. « D'accord, pas de problème. » Lorsqu'ils arrivèrent à la boutique, il l'aida à ranger et à organiser la boutique, puis ils commencèrent leur discussion. « Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle Dr Daniel, je suis médecin et je travaille dans un hôpital privé en ville. J'ai acquis une maison en ville il y a quelques mois, donc je suis venu au village en quête d'une épouse. »« Waouh, c'est génial, mais j'ai du mal à croire que tu sois médecin, » dit Elisabeth. « Puis-je savoir pourquoi ?» demanda Daniel. « Parce que tu es super modeste et simple, » répondit-elle. « Oh, c'est mon mode de vie. Elisabeth, sois sincère. As-tu un fiancé ou es-tu dans une relation sérieuse ?»« Pas du tout. Je me concentre entièrement sur mon entreprise, donc je n'ai pas le temps de tomber amoureuse d'un homme pour le moment. Je préfère être un loup solitaire plutôt que d'être en relation avec quelqu'un qui pourrait gâcher ma vie et fuir. Donc, je suis très bien en étant un loup solitaire, » répondit Elisabeth. « Waouh, c'est intéressant. Mais si je te disais que je suis amoureux de toi, me croirais-tu » demanda Daniel. « Toi, amoureux de moi ? C'est impossible, je ne te crois pas du tout, » répondit Elisabeth. « Eh bien, Elisabeth, je suis vraiment amoureux de toi. J'ai commencé à avoir des sentiments pour toi dès le jour où ma sœur et son mari m'ont tout raconté sur toi. J'étais extrêmement étonné quand mon beau-frère m'a raconté les rôles que tu as joués lorsque ma sœur était désespérée d'avoir un enfant. Elisabeth, puis-je te dire la vérité ? Tu es la raison pour laquelle je suis venu de la ville au village. Je n'avais pas l'intention de venir au village cette année, mais quand ma sœur et son mari m'ont raconté combien tu es responsable et fidèle, j'ai décidé de venir. Et quand j'ai parlé de toi à ma mère il y a quelques jours, elle était ravie et elle ne peut pas attendre que nous nous marions. « Elisabeth, je t'aime tellement. Veux-tu m'épouser, s'il te plaît ?» demanda Daniel. « Daniel, s'il te plaît, ne fais pas ça. Lève-toi. Je suis désolé, je ne peux pas t'épouser, » répondit Elisabeth. « Mais pourquoi ?»« Parce que nous ne sommes pas du même milieu social. Ton niveau est bien au-dessus du mien. S'il te plaît, cherche une fille qui est à ta hauteur, » répondit Elisabeth. « Elisabeth, oublie mon statut. Je t'aime indépendamment de ce statut dont tu parles. Je t'aime inconditionnellement. Veux-tu m'épouser ?» demanda Daniel. « Je t'épouserai à une condition, » répondit-elle. « Quelle condition, s'il te plaît ? » « Je veux aller à l'école, donc tu dois promettre de m'envoyer à l'école, » répondit-elle. « Elisabeth, je te promets de t'envoyer à n'importe quel niveau d'éducation que tu désires. Es-tu d'accord maintenant ? »« Oui, je t'épouserai, » répondit Elisabeth. Une semaine plus tard, Daniel paya la dot d'Elisabeth et ils fixèrent la date de leur mariage traditionnel et de leur mariage. Quelques jours plus tard, dans la maison de Evans en ville, la fille de Jennifer insista pour voir sa mère. « Papa, puis-je savoir pourquoi tu ne veux pas que je parle à ma mère ?» demanda la fille de Jennifer. « Princesse, ta mère est très méchante, donc je ne veux pas que tu lui parles, » répondit Evans. « Papa, je veux voir et parler à ma mère. Princesse, je ne te permettrai jamais de voir ta mère. Oublie-la, » répondit Evans. « Papa, ma mère me manque tellement. Je veux que tu m'emmènes au village. Je veux rester avec ma mère, » insista la princesse. « Princesse, je peux exaucer n'importe quelle autre demande, mais je vais refuser cette demande en particulier, » répondit Evans. « Papa, qu'est-ce qui se passe entre toi et maman ?» demanda-t-elle. « Princesse, ta mère est une femme maléfique, donc ne pense pas à rester avec elle parce qu'elle pourrait te tuer, » répondit Evans. « Papa,
Je me fiche qu'elle soit maléfique ou non. Tout ce que je sais, c'est que c'est ma mère et que je veux rester avec elle. Donc, si je péris, je péris. » La princesse resta sur sa décision. « Princesse, qu'est-ce qui ne va pas chez toi cet après-midi? Es-tu sûre que tu es normale ?» demanda Evans. « Papa, il n'y a absolument rien de mal chez moi. Je veux rester avec ma mère et c'est tout. J'ai dit que tu ne la verras jamais. Papa, je dois voir ma mère. Sors de ma présence avant que je ne te gifle maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille ?» commanda Evans, et elle courut dans la cuisine. « Chérie, s'il te plaît, sois indulgent avec elle. Ce n'est qu'une petite fille, » dit Evelyne. « Ah, princesse, que signifie tout cela? Que fais-tu avec ce couteau ?» demanda Evans. « Papa, si tu ne promets pas de m'emmener au village pour voir ma mère, je vais me poignarder avec ce couteau tout de suite, » dit la princesse. « Princesse, pose le couteau, s'il te plaît. Si ton père ne veut pas t'emmener au village pour voir ta mère, je t'y emmènerai, » répondit Evelyne. « Mon ange, je te promets de t'emmener au village le mois prochain. S'il te plaît, pose le couteau, » dit Evans. « D'accord, mais papa, si tu ne tiens pas ta promesse, je me tuerai. Es-tu d'accord ?» demanda la princesse. « Oui, mon ange, je suis d'accord. » Un mois plus tard, Mélissa, son mari et leurs jumeaux arrivèrent au village pour la cérémonie de mariage de Daniel et Élisabeth, et Mélissa était enceinte de 5 mois à ce moment-là. Quand Jennifer entendit que Mélissa et John étaient présents, elle rassembla son courage et se rendit chez eux pour demander leur pardon. « Vieille folle puante, que fais-tu ici ?» demanda le gardien. « S'il te plaît, je veux voir Mélissa et John, laisse-moi les voir, » supplia Jennifer. « S'il te plaît, pars, ils ne veulent pas te voir, » dit le gardien. John et Mélissa étaient sur le point de sortir. « Sam, ouvre la porte, » dit John. « Chérie, recule, je vois une folle devant notre porte. Je me demande ce qu'elle cherche, » dit Mélissa. John recula et ils furent choqués de voir Jennifer. « S'il vous plaît, John et Mélissa, je suis vraiment désolé pour tout ce que je vous ai fait. Pardonnez-moi, » murmura Jennifer. Jennifer leur raconta tout et demanda leur pardon. Si Dieu, le créateur de l'univers et le donateur de la vie, peut pardonner aux humains et leur montrer encore sa miséricorde, alors qui suis-je pour ne pas te pardonner? Jennifer, lève-toi, je t'ai sincèrement pardonné, et que Dieu ait pitié de toi et te guérisse de ces conditions mystérieuses, dit John. Merci beaucoup, John. S'il te plaît, Mélissa, pardonne-moi, dit Jennifer. Jennifer, tu préférerais mourir avec ces conditions plutôt que de jamais recevoir mon pardon, répondit Mélissa. Chérie, s'il te plaît, pardonne-lui et laisse-le passer au passé, dit John. Je ne pardonnerai jamais cette femme. Elle a presque ruiné toute ma famille. Elle est maléfique. Elle ne mérite pas mon pardon, répondit Mélissa. S'il te plaît, Mélissa, aie pitié de moi. J'ai traversé l'enfer à cause de ce que j'ai fait à toi et à ton mari. Pardonne-moi. Si tu ne me pardonnes pas, je risque de mourir dans ces situations, supplia Jennifer. Chérie, l'erreur est humaine, le pardon est divin. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour pardonner, dit John. C'est bon, Jennifer, je t'ai pardonné et que Dieu te pardonne et t'accorde sa miséricorde, répondit Mélissa. Le lendemain, Jennifer commença à se rétablir progressivement de ces conditions mystérieuses. Quelques jours plus tard, Daniel et Élisabeth eurent leur mariage. Une semaine après leur mariage, Evans et la princesse arrivèrent au village et avant cela, Jennifer s'était complètement rétablie de ces conditions mystérieuses. « Jennifer, je t'ai amené la princesse. Elle a insisté pour rester avec toi. Voici les documents de la maison que j'ai achetée dans le village pour elle. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Je t'enverrai 500 000 francs par mois pour subvenir à ses besoins parce que je ne veux pas qu'elle connaisse des difficultés et je viendrai chaque année au village pour la voir, dit Evans. C'est bon. Je suis heureuse de voir ma fille. Je pensais ne plus jamais la revoir. Merci de me l'avoir amenée, répondit Jennifer. Eh bien, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. J'ai fait tout cela pour te donner des leçons et espérer que tu changes, s'excusa Evans. C'est bon, Evans, ce n'était pas ta faute. J'ai appris mes leçons de manière dure. Je viens de comprendre que ce que l'homme sème, il le récolte. S'il sème le bien,
il récoltera le bien, et s'il sème le mal, il récoltera certainement le mal, dit Jennifer. Quelques mois plus tard, Melissa et John accueillirent une autre paire de jumeaux, un garçon et une fille, et ils vécurent heureux pour toujours. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Pardonnons et aimons toujours, peu importe à quel point nous avons été maltraités.